Oh là oh là, je suis pas une machine. Je suis à la bourre parfois. Ça peut arriver. Ah ouais, désolé, désolé. J'ai enchaîné plein de choses là. Et... J'étais à la bourre. Et je vais vous en raconter de toute façon une partie. Salut, et effectivement, bonne année. Je crois l'avoir fait déjà l'autre fois, mais il n'est jamais trop tard. On ne s'est pas revu depuis, j'espère qu'on va se croiser. Messire Dadounette. Snowcamp. Le cadre n'est pas droit, ouais, mais comme la semaine dernière. Et je crois que si j'y touche, je vais encore m'énerver comme la semaine dernière, mais parce que c'est toi, je vais le retenter. Alors, que je me trompe pas. Alors si j'y vais à fond comme ça, ok. Hop, hop. Toujours pas. Ouais, ça va me rendre fou de toute façon. Ça va me rendre dingue. Hop. Oui, toujours pas droit. Hein. Ouais, mais je pense que le cadre, je crois que c'est un cadre maison qu'avait fait ma femme, et je pense qu'il est pas droit. Mais quand même, ça m'énerve. Mais c'est fou. Je crois que je l'avais dit l'autre fois déjà. Je sais pas s'il y a un truc, mais... Voilà, c'est mieux. Toujours pas, encore un peu. Non, mais c'est un truc de dingue, vous allez voir. Tac, on va faire comme ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. J'ai mon explication. Il y a aussi un problème effectivement de caméra. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je regarde vos messages un peu. Ouais, je sais pas, mais le cadre... En fait, ce qui se passe, parce que là, vraiment... je dois vous montrer tout à l'heure 2-3 trucs. Je vais utiliser la caméra de l'iPhone. Je vous montrerai quand je suis face au tableau, la gueule qu'il a. En fait, il est mais horriblement de travers là, dans la pièce. Et je pense que c'est la caméra, il faut que je regarde. C'est la caméra qui a pris un angle, en fait. C'est la caméra qui est pas tout à fait droite. Caméra, moi, je suis tordu aussi, c'est pas mieux. Bon, allez, on va peut-être démarrer toutes ces bêtises. Tac, tac, tac. Hop. Je vous rappelle, comme d'habitude, je ferai plusieurs rappels pendant, mais le Discord de l'émission, si vous voulez passer, c'est par là que vous pouvez rejoindre. Vous mettez un petit mot pour dire que vous êtes arrivé, parce que vous avez vu pendant le stream ou pendant le replay, si vous regardez sur YouTube. Et puis je vous rajoute les droits nécessaires pour que vous puissiez accéder à tous les salons du Discord. Dans mes aventures, c'était pas prêt l'autre fois, mais entre-temps j'ai eu pas mal d'expériences, comment dirais-je, particulières avec UPS. Donc sachez que si vous recevez une notification comme quoi votre colis est livré alors que vous n'êtes pas chez vous, qu'il y a un nom que vous ne connaissez pas et qu'il n'y a rien d'autre, c'est probablement que vous êtes tombé dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'il y a des relais où je ne sais pas pourquoi, mais le propriétaire dit que c'est reçu dans son relais et ça repart dans l'autre sens avec une notif, avec le nom ou le prénom même des fois du gérant. Il faut que j'arrête de taper le bureau, ça fait boucher la caméra. Et du coup, vous vous retrouvez avec des Michel ou j'avais quoi, Monsieur Da Silva l'autre fois. Et en fait, c'est les gérants des relais UPS. Et UPS ne remonte pas l'information, donc vous ne savez pas dans quel relais vous êtes. Et donc la petite histoire, j'avais commencé à raconter l'autre fois, mais c'est en appelant Apple. Apple doit avoir un contrat particulier de support avec UPS, j'imagine. Et ça a débloqué toutes les notifs qui étaient bloquées d'autres colis, notamment du petit objet Piemeroni que je vais vous montrer, qui était aussi dans un autre relais. Donc j'ai tout reçu, et donc je vais pouvoir vous montrer 2-3 petites bricoles, mais avant, mea culpa, la semaine dernière, je l'avais mis dans la conduite et je l'ai zappé, ce qui est pas bien. Et j'avais quand même un petit sujet, donc on va passer dans cette vue-là. Pareil, il faudra que je profite de l'arrivée du Mac Mini pour me refaire une config un peu différente. Voilà. Hop.
Nous avons l'annonce par Will McGugan, qui est à l'origine de la société Textualize, qui fait la librairie Rich en Python et la partie textuelle pour faire des terminal user interface en Python. Et nous avons la 1.0 qui est sortie en décembre, le 12 décembre. Donc, my bad, j'ai oublié de vous en parler. Et oui, mais non, pas aujourd'hui. Je vais pas vous faire Oops, I did it again. Je vais pas vous le chanter avec la chorégraphie et tout, évidemment. Voilà, ça me permettra, je vais mettre à jour d'ici Tourantech, puisque j'ai un talk à Tourantech sur les TUI. Ils ont eu la gentillesse de me confier un slot pour parler des terminal user interface. Donc voilà. Voilà. Version JB STP. Version JB de quoi? Ah oui, pardon, ça y est, ça vient d'arriver. Oui. Ah, mais tu peux chanter chez toi et danser, Philippe, ça te fera du bien. Ouais, la version de Jack Black, oui, je suis d'accord, oui, j'ai tilté, Goose, merci. Oui. Ouais, ça reste une mélodie qui peut... TNT, ouais. Tiens, puisque ça me fait penser en maillot. Mais ça, c'est réservé. Je sais pas s'ils regardent encore le replay de certaines émissions, mais sache mon Lolo que je suis toujours prêt à faire ce Twitch dans ton jacuzzi un été, qu'on fasse des millions de vues sur Twitch en faisant du jacuzzi, du hot tub live streaming. Et si t'as la remarque de Stéphane, ça me fait penser, j'ai aussi vendredi, j'ai eu une super nouvelle, j'ai chopé un pass, enfin j'ai pas chopé un pass, on a chopé un pass pour moi, pour aller au Hellfest. Donc cette année aussi, je vais pouvoir aller au Hellfest, ça c'est cool. Donc on reparlera, je pense, je vous glisserai dans certains calmes des suggestions dans la programmation de ce que je vais suivre, mais je suis pas encore allé regarder sur... je vous montrerai l'outil, je sais pas si je vous l'ai montré l'année dernière. Il y a un outil qui permet d'organiser un petit peu toutes les tracks, suivant toutes les scènes qu'il y a. Vous avez tout le programme, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie d'aller voir ou pas aller voir, en priorité, tout ça, et puis ça vous permet de préparer un peu votre programme. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fait une petite préparation assez minimale, ça s'était bien passé le Hellfest, mais cette année, pour en profiter encore plus, je pense qu'il faut que j'aille plus loin dans la préparation, donc je vous en ferai profiter. Non. Mais tu sais, Aurélie, il n'y a que toi pour faire des phrases à t-shirt pareil. Il n'y a que toi pour déraper. Avec Lolo, on est des garçons très sages, très matures, à jamais à faire des blagues pourries, donc ça ne peut pas arriver avec nous. Ça n'existe pas. Voilà, donc on commence avec Textual. Je voulais vous parler de cette sortie de la version 1.0. Ouais, sachez qu'il y a des projets qui savent sortir des 1.0 et pas se cacher vers 0. quelque chose pendant 10 ans. Moi, je trouve ça pas mal. Et on reparlera évidemment dans les prochains calmes, parce que ça a encore bougé à toute vitesse de mon projet fétiche du moment dans l'univers et l'écosystème Python, à savoir UV, qui a encore avancé à une vitesse... J'arrive pas à suivre toutes les releases. C'est pas des petites releases avec 2 fausses features, là, c'est à chaque fois, c'est bien costaud. Voilà. Deuxième sujet que je voulais aborder, et j'ai commencé à l'aborder. Toc, je vous mets la petite page. Obligé. On va parler Mac Mini. Donc voilà, moi, je vous montre la page, mais je vais vous le montrer en vrai. Donc pour que ça marche, il faut que je repasse par là. Hop, je vais ramener le bras. Tac, pour que vous ayez une vue. Tac. Voilà, il est là. Il est ici. Donc vous voyez, si vous voyez à l'échelle de maman, c'est vraiment... c'est tout petit. Donc là, il est juste relié à l'alimentation, puisque j'ai rien relais d'autre pour l'instant, puisque j'utilise les ports Thunderbolt pour, donc vous le voyez là, c'est le fameux dock dont je vous avais parlé, que j'ai fini par racheter pour avoir quelque chose de stable quand je passe d'un Mac à l'autre, et que ce soit d'un MacBook à l'autre, ou maintenant avec le Mini. Peut-être qu'il existe des espèces de switch, ça m'éviterait, j'aime pas trop débrancher 40 000 fois le même câble, mais voilà, ça c'est mon dock, donc il y a juste la prise à l'avance, ça me sert, et on va en parler juste après, quand je fais un peu de microcontrôleur. Il y a un lecteur de carte intégré, c'est toujours pratique,
J'ai un petit aussi un petit port USB-C aussi, deux même en façade. Et puis j'en ai encore plein d'autres, notamment les ports écran. Et pour l'instant, donc juste, je déplugue à l'arrière la sortie qui correspond à la sortie pour relier votre Mac Mini. Je le relie au Mac Mini ou à votre Mac, pardon. Et juste, je fais une rotation entre les MacBooks et le Mac Mini et ça marche très bien avec le... Donc je vais vous faire, tiens, on va vous faire la visite. Je vous ai fait des photos pour ceux qui sont allés, hop, sur le Discord. Et voilà. Voilà. Donc là, je suis au maxi, vous voyez, il n'y a plus le même boxon qu'avant. Ça, c'est, voilà, je vous montre aussi, ça c'est mon super cadeau de Noël, mes enfants. Voilà, une magnifique gourde avec, ils connaissent mon amour de tout ce qui est japonais et asiatique. Voilà. Donc, je vais vous en faire profiter. Et voilà, comme ça, vous voyez de plus près le superbe Mac Mini. Voilà. Et donc le nouveau setup avec le bureau, hop, parce que je vais arriver à vous le montrer en reculant. Voilà, on voit le bureau. J'ai pas fini, vous voyez, en dessous là, j'ai pas fini le câble management, mais c'est prévu parce que j'ai reçu ce qui me manquait, donc je vais pouvoir faire ça comme il faut. C'est ce que j'avais fait avec l'autre bureau et c'était vachement bien ça. Alors, attendez, que je vous fasse pas vomir en bougeant la caméra dans tous les sens non plus. Voilà, hop. Donc je voulais vous parler de ce joli petit Mac Mini. Donc j'ai pas fini de tout réinstaller. Pour tout vous dire, là j'étais en train de finir entre midi et deux là, avant de démarrer le live, c'est pour ça que j'étais à la bourre. Il me manquait, de toute façon c'est quand on a besoin de servir des choses qu'on s'en rend compte. J'avais pas le logiciel du Stream Deck pour manipuler, faire mes liens et tout ça, donc j'en avais besoin. Et j'avais pas tout exporté, réimporté au niveau OBS. Et en fait j'étais prêt, j'avais même mis ma connexion pour Twitch et tout. Mais je me suis rendu compte que quand je suis dans la config, pour l'instant, Mac Mini, j'ai un seul écran. J'ai pas remonté le second écran, j'hésite vachement à... Ça va vraiment me faire beaucoup de place sur le bureau. J'aime bien ce côté finalement assez épuré là. Mais quand même le double écran, il y a quand même des fois, notamment quand on stream, c'est bien d'avoir son petit écran de contrôle et puis le reste. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc j'ai pas pu streamer avec, mais je pense que si d'ici une semaine ou deux, je ferai les calmes avec le Mac Mini. Donc ouais, c'est ça patate hein, comme prévu. Hein, c'est certes très joli, mais c'est surtout... je me suis un petit peu lâché, comme qui dirait. J'ai pris une jolie config comme tout. Donc là, vous voyez, on voit un peu plus le détail des ports. Je sais pas si en zoomant, c'est... Voilà. J'ai fait tourner quelques jeux en local pour faire tourner. C'était ce que j'avais de plus consommateur. J'ai eu la joie de redécouvrir Crossover qui est basé sur Wine et qui est une entreprise qui vend plusieurs produits, qui redistribue normalement, je suis pas allé vérifier mais à culpa le détail de ce qu'ils affirment en disant qu'ils contribuent 95% du code de Crossover, c'est recontribué pour Wine. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de relancer certains jeux, notamment, je vais tout vous dire, j'ai joué à un moment donné à Just Cause 4, qui est déjà assez ancien. C'est entre, je sais pas comment ça s'appelle ce catégorie de jeu, c'est une vue à la troisième personne, c'est pas un FPS, puisqu'il y a un scénario et des choses à faire. Mais sur GeForce Now, il est présent, il fonctionnouillait, et puis en fait, c'est devenu quasi inutilisable, ça freeze, genre j'ai le temps de jouer moins d'une minute, donc j'avais arrêté d'y jouer, et là avec Crossover, j'ai pu y rejouer. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté des Macs qui sont en train de découvrir le plaisir de pouvoir, moi qui aime plein de jeux, petits jeux indépendants, et Stéphane nous cite aussi Portal Kit, version communautaire avec KSR 3 qui fonctionne. Coucou Fanny. Ouais. Il y a aussi Parallel Desktop, mais même si grâce à Kios, j'ai vu qu'il y avait autre chose qu'un abonnement. Si vous le payez 149 €, là où Crossover, vous le payez 74. Et après, si vous êtes courageux, il y a effectivement Portal Kit, comme le signale Stéphane. Mais j'avoue que quand on en est à avoir acheté la config du Mac Mini, rajouter Crossover, c'est pas une catastrophe. Et sinon, Kios qui évidemment tente de trouver un truc
problématique. Cherche à parler, je sais pas si on le voit là dans les vidéos, mais effectivement le bouton Power se trouve juste sous le Mac Mini, et non, j'ai pas de problème, mais j'ai déjà pas de problème avec les MacBooks. Ça passe en veille, et voilà, j'ai pas de préoccupation avec le bouton Power. Je pense que je vais quasiment jamais l'utiliser, donc les cas où il faut redémarrer un Mac, on va dire autre chose que logiciellement parce qu'une installation est particulière. Ah, tu veux savoir si c'est vraiment chiant? Bah non, c'est pas chiant, je m'en sers pas. Donc c'est pas chiant. Honnêtement, hein, je l'ai posé sur mon bureau, je l'ai raccordé à l'électricité, je l'ai allumé, donc effectivement, j'ai appuyé le bouton, qui, entre nous soit dit, tu avais la taille de l'objet, le soulever, c'est rien du tout, quoi. Donc c'est pas chiant du tout, et je l'ai utilisé une fois, véridique. Je l'ai pas réutilisé, j'ai installé toutes mes applis, j'ai installé tout ça. Maintenant, il y a une version ARM de VirtualBox si tu ne veux pas payer Parallels. Oui, tu parles pour les applications Windows au sens général, tout à fait. Mais tu peux pas. Moi, c'est pour la plupart des jeux, même les petits jeux pas trop gourmands. Tu te tapes tout de suite une latence. Enfin, VirtualBox c'est pas fait pour ça, c'est pas grave. Hein. Mais oui, j'ai vu, et j'ai effectivement. C'est dans ma petite liste. J'ai dans ma liste de réinstaller VirtualBox pour certaines applis où j'ai pas besoin de passer par crossover. Encore que une fois qu'il est installé, c'est pas plus compliqué. Donc je me demande si je vais pas aussi, une fois que j'ai la licence, si je veux pas continuer de passer par crossover. J'ai 2 petites applis Windows que j'ai pas trouvé en équivalent. Là, peut-être éventuellement je les réinstallerai, on va voir. Mais ouais, le bouton Power, pas retouché. Pourtant, j'ai installé toute la partie audio. J'ai installé Driver bas niveau, tu sais, l'outil que j'utilise là qui me sert à reprendre le son du micro, le modifier un peu. Loopback aussi qui me permet, toujours chez Amoeba, qui me permet de gérer mes flux audio un peu différemment, qui est du très bas niveau aussi. Ça, il y a eu besoin d'un premier reboot, effectivement, mais le reboot se fait logiciellement. J'ai pas besoin du bouton physique. Bouton physique, faudrait que la machine fige. Et autant là j'ai les MacBook Air là, au bout de 2 ans j'en ai un qui, alors je sais pas si c'est logiciel ou il a pris un pet en se déplaçant un peu trop souvent. J'ai des crashs, mais même là, le crash c'est pas frisé, ça crache et ça redémarre tout seul. Donc même là j'ai pas besoin du bouton. Donc non, je pense que on peut dire, il y a sûrement des tas de choses à critiquer. On peut ne pas aimer Apple, on peut ne pas aimer tout ça. Mais non, j'ai pas eu à souffrir du tout. Est-ce que j'ai des détails là? Voilà, donc je vous dis, j'ai pas encore, c'est pareil dans ma liste, je vais installer Olama évidemment pour faire un petit peu de modèle en local. Je me suis pas encore réinstallé DaVinci Resolve parce que j'ai bien l'intention de refaire de la vidéo un peu plus intensivement, et là, entre mon écran panoramique et le MacBook et le M4 Pro, je pense que je vais me faire plaisir dans les montages avec des filtres, des choses un peu sympathiques. I believe I can fly. Je cherchais... ouais, bah là c'est du truc macOS. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, j'ai rien de paramétré, c'est juste que j'ai enregistré le fait que mon téléphone est potentiellement accessible à une autre machine macOS qui est authentifiée sur le même compte iCloud, et hop, on partage la caméra. Le copier-coller aussi, ce genre de choses, enfin tout ça, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait de... Si vous avez des questions sur le Mac Mini, j'essaierai d'y répondre. En sachant que voilà, je suis parti sur un M4 Pro, je voulais regarder les puces, mais je vois pas le détail sur les puces. S'il y a comparé les Mac. Ouais. Mac Mini. Ah bah il n'y a pas le... Il y a le Mac Mini M2 Pro. Ah oui, c'est là, pardon. Non, c'est jusqu'à... Il n'y a pas le détail des configs. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous ferai le détail quand ça aura du sens et de l'importance. Bah, arrête de jouer avec ChatGPT ou de faire des copier-coller, c'est pas possible ça. Alors, j'ai pris un M4 Pro de toute façon, et je me suis pris 48 Go de RAM, because why not, et 1 Tera de disque, en sachant que j'ai déjà prévu, pour des tas d'autres raisons, par exemple pour la musique, d'utiliser
un disque externe de toute façon pour la partie musique, je préfère. Comme ça, quand j'ai besoin de partager mes projets, j'ai tous les outils et toutes mes sources d'audio sur un disque à côté. Mais nous reparlerons de tout cela, monsieur Dadounet. J'ai quelques projets dont je te parlerai, côté musique et informatique. Voilà, on va pas non plus en faire des tartines, hein, je touche rien d'Apple, faut pas déconner non plus. Et je voulais vous parler, de le deuxième colis, du coup, que j'avais galéré et que j'ai fini par récupérer aussi, le Presto. Alors, pour la petite rigolade, je l'avais vu passer, je l'avais pas commandé, je sais plus pourquoi, parce que Pimoroni, ça me fatiguait, ou je ne sais plus quoi. Et un jour où j'étais pas du tout impulsif, je l'ai commandé et je me suis rendu compte à la livraison qu'en fait c'était encore la bêta édition. Mais matériellement, j'ai pas eu de soucis, l'objet est vraiment vraiment sympa. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, on va y revenir tout de suite. Voilà. Si je vous montre l'objet en lui-même, cette partie là, le socle, c'est du métal, c'est vraiment super qualitatif. Les petits patins caoutchouc, nickel. Toute la plaque elle-même qui est porteuse de l'écran qu'on voit de l'autre côté, plus donc dessus vous avez la puce de la fondation Raspberry, hein, le RP2350. Vous avez une carte, possibilité d'avoir une micro SD pour ajouter du contenu. Vous avez un petit piezo pour avoir un peu un buzzer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED RGB pour avoir un peu des lumières d'ambiance quand c'est face à un mur. C'est assez joli. Vous avez la possibilité de le faire tourner sur petite batterie. Et puis, classique mais toujours pratique, le bouton reset et le bouton boot pour se mettre dans le mode où vous allez pouvoir changer le firmware. Face avant, hop, et là c'est cadeau pour vous, moi je sais que c'est un truc que j'adore faire, donc je vous le partage. Hop, c'est là où il n'y a pas à vouloir venir, je vais le laisser parce que ça va me gonfler. J'y crois pas. Je voulais vous faire plaisir et enlever avec vous la protection d'écran. Eh ben, ce sera pas avec vous. C'est pas possible ça. Ça y est, je l'ai eu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà le bel écran. Et on me voit. Salut. En double. Donc si je fais comme ça, vous voyez le micro. C'est formidable. Hein, la technologie. Donc l'écran est brillant. Je vais jeter ça en même temps. Hop. Et je l'ai aussi en lien. Donc matériellement, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vous mets le lien sur le repo GitHub qui est actuellement la seule source d'information. Donc je le savais une fois que j'ai vu que j'étais en bêta édition. J'aime bien les produits Pimoroni, mais il faut quand même reconnaître qu'ils font un peu comme ils ont envie. Et moi, un repo avec le readme où il y a juste le titre, bof bof, même en bêta, ça n'est pas vraiment... vous avez des exemples, vous avez quand même un petit peu de doc, mais franchement, c'est pas fou, hein. Vous avez des petites bases, mais pas grand-chose. Faut vous rappeler comment vous faites votre flash de firmware, donc ça viendra avec la release du produit, j'imagine. Ça utilise comme dans, que ce soit MicroPython ou... oui, alors, je vois le message de NoYoting, mais c'est livré. Je pense que Pimoroni, malgré leur dire que ça se passait bien, ou ça se passe bien avec Adafruit, je pense qu'ils ont décidé qu'ils ne feraient jamais d'effort vers CircuitPython, ce qui est une bêtise pour tous les débutants de la planète. Donc ça marche très bien avec le MicroPython, mais je trouve ça dommage. Donc oui, il faudra attendre CircuitPython. Il n'y aura pas la partie réseau parce que je vous ai montré 10 fois pendant les vacances que il y avait une partie du boulot qui était fait pour une raison que j'ignore. C'est pareil, côté Adafruit. Ok, ils ont les moyens qu'ils ont, mais une puce de la fondation Raspberry où vous ne mettez pas le module Wi-Fi, il y a des gens qui ont commencé à travailler dessus. Enfin, je comprends pas. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Il y a un petit problème de suivi des projets, mais maintenant, je trouve que ce soit Adafruit ou Pimoroni, leurs produits sont quand même pas super suivis.
Et comme tu dis, côté logiciel, mais ça je le savais quand j'ai acheté, je m'attends pas à des mises à jour de fou, quoi, mais j'aimerais bien que le produit sorte un peu finalisé avec une vraie doc. C'est utilisable, il n'y a pas de souci. Puis la puce, on finira par s'en démerder. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut dans le micro Python, il n'y a pas de souci. Et probablement qu'il y aura circuit de Python au bout d'un moment. Je trouve justement, tu dis, donc tu cites Gadgetoid, c'est la personne qui fait le plus de développement pour Pimoroni. Oui, avec tous les produits, j'imagine qu'il est débordé. En même temps, il est débordé, ils font le choix de MicroPython, alors qu'en s'adossant à la communauté circuit de Python, je pense qu'ils y gagneraient beaucoup. Je peux me gourer, c'est pas moi qui fais la stratégie de l'entreprise, je leur souhaite de la réussite, je trouve que c'est une jolie boîte quand même. Mais c'est un peu dommage, je pense qu'il y a du gâchis d'énergie là où... Bref. Oui, qu'il y ait des produits qui n'aient jamais marché. Ouais. Ah, c'est toujours sur la caméra la vidéo ? Ah, putain, ça me refait comme l'autre fois. Ah, attendez, je vais refaire dans l'autre sens. Voilà, là ça doit être bon. Voilà. Oui, donc c'est juste pour vous montrer effectivement le repo. Je vous dis, ouais, au moins le README avec les petites briques de base, quoi. C'est pas parce que c'est en bêta que tu dois pas respecter tes clients, je pense que ça serait pas mal. Et le petit minimum qui est valable pour toutes les cartes. Alors oui, c'est open source, vous avez qu'à faire leur pull request. Ouais, ok, mais j'ai quand même acheté un produit à la base, même en bêta. Donc il y a un petit minimum. Donc ouais, je finirai par craquer, probablement, proposer un README, on verra. Donc, je suis pas venu que pour râler. Ça bouge beaucoup, alors attendez, il n'y a pas eu de changement, on est toujours en 0.06, ça aussi, si vous êtes en bêta, vous mentez si vous dites 0.0 quelque chose. J'ose espérer que vous êtes à plus de 0.1, 0.2, 0.3 quand vous passez en bêta, enfin, il faut avoir une certaine logique, là c'est pas cohérent. Et probablement que le produit sortira sans une 1.0, ce qui est dommage. J'avais dit que j'arrêtais de râler, c'est raté. Il y a beaucoup d'exemples, mais j'en ai plusieurs qui ne marchent pas, donc j'ai pas eu le temps de creuser le détail de chaque. Mais il y a quand même de quoi démarrer, et surtout, chaque exemple vous permet d'avoir le début du code pour commencer à bricoler avec. Je vais rebasculer sur Tony. Hop, donc là, comme j'ai changé de bécane, il a dû perdre voilà, l'interpréteur, donc nous y revoilà. Je n'ai toujours pas, je crois, de solution. Non, ça zoome pas. Hein. Le problème de Tony, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour présenter du code. Ce qui t'intéresse, c'est une word clock en français. Personnellement, ça m'intéresse absolument pas d'avoir une word clock. Moi, une horloge, soit elle me montre des chiffres, soit des aiguilles, j'ai du mal avec les... Il y en a une, hein. Je vais essayer de la faire tourner d'ailleurs, si tu veux. Bah tiens, on va faire ça. Import world. Alors, j'ai la caméra devant, là. Je suis où, là? Word, pas world. Hop. Bah voilà. Donc ça fait partie des exemples word clock. Hop. Ça y est, ça a démarré. On bascule. Je vais me décaler un peu parce que ça me gêne un peu quand je tape au clavier. On va faire comme ça. Hop. Et là, je sais pas si on arrive à lire, mais il est écrit It is about 12:30. Parce que j'ai pas mis à jour, il y a un fichier... Non, faut aller à la version de base, il faut aller éditer le code pour... putain, alors le bras souple, si je touche au bureau, ça bouge dans tous les sens. On est en live et ça marche. Il faut aller dans le code source, je pense, pour... Ah oui, quand il est en train de tourner, je peux pas éditer, ce qui est logique. Voilà. Donc vous voyez, c'est du classique, hein. Il y a une espèce de package Presto qui permet d'avoir l'accès à l'écran, l'accès au Wi-Fi, enfin voilà, vous avez un objet Presto, c'est très très bien. Le Wi-Fi, honnêtement, moi j'ai utilisé plusieurs trucs, mais voilà, vous faites juste Presto Connect,
automatiquement, le package Presto cherche le fichier secret.py. Donc là, pour la peine, je vous le montre pas, mais il y a juste une valeur qui dit SSID et l'autre mot de passe. Oui, on est à l'heure anglaise, ouais, je suppose. Et toc toc toc, il passe par... Je l'ai eu là, voilà. Le module NTP pour avoir un service NTP. Et est-ce qu'il permet... Non. Mais c'est pas grave parce que j'ai un autre truc à vous montrer. Ouais. Donc ouais, tu vois, par exemple, c'est bien, mais voilà, de pouvoir changer le fuseau horaire. Mais j'ai des bouts de code à vous montrer pour ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je regardais juste le code, mais franchement... Oui, je sais que j'étais sur la caméra, mais honnêtement, je pense que si je zoome pas, vous allez rien voir. Faut que je trouve une façon, d'ailleurs, si vous avez des suggestions... Alors peut-être que je peux éditer la police utilisée. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Yes. Editor font, si je lui dis de passer en 24. Ouais, ça fait plus gros. Vous allez pouvoir le lire en même temps. Yes. Oui, VS Code a un plugin présentation. Non, VS Code n'est pas agréable quand vous utilisez des environnements avec du micro-Python. Mais c'est un autre débat. Probablement que si j'y mettais le nez, ce serait peut-être une bonne idée. Peut-être grossir encore un peu. Ça fait comment la caméra là? C'est pas mal là, c'est à peu près lisible. Je vais juste agrandir la fenêtre pour la peine du coup. Voilà. Vous n'allez pas coder en suivant ce qu'il y a sur l'écran. Je pense que c'est à peu près lisible. Hein. Vous me dites si c'est pas du tout lisible, mais je pense que ça doit pas être mal. Voilà. C'est marrant, ça change pas dans le shell par contre. Bon, bref. Plein de petits exemples. L'exemple que je voulais essayer, et je ne sais pas si c'est possible, on va essayer avec vous. Il faut bien un peu de cascade. Fiche tank. Et dans fiche tank, comment ça s'appelle? C'est un main, mais très bien. Est-ce qu'il va accepter? C'est pas sûr. Ouais. Je peux pas importer dans un répertoire. Il me semblait. Et juste fiche tank, ça le déclenche pas. Je l'ai copié juste avant et je savais pas si il me donne pas les infos dans le module. Ça expose pas directement. Ouais, parce que c'est exécuté directement. Bon bref, je regarderai ce qui manque un petit peu. Qu'est-ce que j'avais comme appareil un peu comme ça où il y avait plein de codes. C'est d'avoir un module main capable, quitte à rebooter à chaque fois, c'est pas grave, mais que le module main soit capable d'importer chacun des fichiers pour le lancer. Et là, en le mettant non pas à la racine, mais dans un répertoire, il faut que je fasse un import un peu différent, je ne sais pas comment, peu importe. C'était de toute façon un lien que je voulais vous montrer avec tout ça. Tac. Donc, je vous ai montré le GitHub et je voulais vous montrer, voilà. Ah bah la classe, le lien n'est pas enregistré. Super, super, mais c'est pas grave parce que ça vient d'ici, ça vient du blues. Donc je vais vous le mettre dans le canal ici. Voilà. C'est juste pour vous montrer que y a plein de gens qui bossent dessus. Et là, c'est parce que donc vous en avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. Arturo qui a beaucoup de projets dans le monde des microcontrôleurs. Dans ces exemples, il fournit deux choses. Donc le fiche tank, qui est une horloge avec des petits poissons. Qui sont... C'est pour ça que je voulais en parler aussi. C'est pour vous rappeler qu'il y a Kenny qui fait des ressources graphiques si vous faites des petites applications. Allez sur son site, ses assets, il a même des packs pas chers du tout, franchement c'est un type génial. Contribuer à la vraie création graphique, arrêtez de demander à des IA qui mangent la planète. Et il avait un deuxième exemple, c'est pour ça que j'y pensais tout à l'heure pendant qu'on parle. Celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas installé, qui a une partie word clock et on peut, dans son programme, il a prévu un UTC offset en fait. Voilà, il a repris, je pense, un code proche, mais voilà, vous pouvez ici éditer votre UTC offset
C'est peut-être moi qui ai louché tout à l'heure d'Anthony. Ah bah, il y est aussi, j'ai rien dit. Du coup, en UTC offset, nous sommes en CET. Je sais pas ce que c'est notre UTC offset. Mais bref, vous pouvez éditer cette partie-là. Et c'était dans celui-là, pas du tout. Je vous ai pas montré le bon. Donc non, c'est normal, c'est parce que je vous montrais son code. Et non, il n'y a pas l'UTC offset. Dans l'exemple livré par Pimoroni, il n'y a pas l'UTC offset. Donc il n'y est pas. Pas la peine de le chercher, il n'y est pas. Ah oui, très bonne suggestion. C'est vrai que je faisais un rappel chaque année. Je vais vous mettre le lien et puis comme ça je le rajouterai dans les notes. Où est-ce qu'on peut contribuer? Si tu as le lien, No E-Voting, je veux bien pour pouvoir le diffuser. Ou en fait chaque année. Adafruit ouvre la porte à toutes ces suggestions de ce qu'on pense qui devrait arriver dans Circuit de Python en 2025. Ils sont ouverts à la suggestion. Ça va l'air d'être encore... Ah, c'est peut-être là. Voilà. Je vais vous mettre le lien. Si vous avez des idées de ce qui vous semblerait important d'ajouter en 2025 à Circuit de Python, il y a cette possibilité de faire des suggestions. Alors ils disent une vidéo YouTube, un post dans le forum de Circuit de Python, sur un blog post, enfin plein de choses, et puis de leur communiquer tout ça pour leur dire voilà ce qu'on aimerait en 2025 dans Circuit de Python. N'hésitez pas à faire des suggestions parce que pour la peine, j'ai vécu ça en 2022, je crois, 21 ou 22. Voilà, j'avais fait une suggestion, elle avait effectivement été écoutée. Et il y a leur discussion vidéo sur le même blog post. Oui. Il y a une discussion entre Scott, qui est la personne qui gère un peu le projet, pas un peu, qui gère l'aspect projet de Circuit Python. Et il y a effectivement un lien vers une vidéo. Mais si c'est pour vous montrer des pubs, ça va m'agacer. Donc voilà, le blog post que je vous ai passé vous permet d'avoir les infos nécessaires et je le mettrai sous le replay pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour éventuellement faire votre petite contrib sous la forme de j'aimerais bien que le produit fasse ci ou ça. C'est pas une mauvaise idée en soi, il me semble. Hop, je vous remets le lien aussi si vous voulez discuter de tout ça sur notre Discord. C'est quelque chose dont on peut discuter tous ensemble aussi. Il n'y a pas de raison. Ça fait partie des sujets qu'on peut aborder. Je suis bête. Il me semblait que je voulais vous montrer un truc. Je ne sais plus. Attendez, j'essaye un truc. Yes. Non. Oui. Peut-être. Voilà, si je voulais vous montrer ce genre de truc. Si vous avez envie d'acheter le Presto, comme moi, sachez qu'on est vraiment dans une bêta logiciellement assez proche de l'alpha. Matériellement, je pense que c'est une vraie belle bêta, il n'y a pas grand chose à retoucher. Logiciellement, on est quand même assez loin. Là, j'ai lancé l'exemple Vector Clockful, et visiblement, il n'en a pas grand chose à faire. Il n'y a pas d'erreur, mais vous avez un bel écran noir. Voilà, et c'est planté, c'est ce que j'étais en train de regarder, c'est ce qui me semblait. Côté Tony, je suis obligé de lui faire un reset complet, et je crois que ça suffit pas. On est bon pour un reboot dans ces cas-là, il me semble. Donc voilà, ne soyez pas déçus, c'est pas grave, hein, dans une phase comme là, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. J'essaie de rechoper la main, et c'est à ne pas faire. Il n'a pas rebooté correctement. Donc vous voyez, il y a encore des choses logiciellement qui arrivent à planter le device quand même. C'est marrant que le bouton boot, d'habitude, ça suffit. Et là, ça lui a pas suffi. Voilà, j'ai récupéré la main d'Anthony, même si je vous le montre pas. Et j'aurais voulu quand même terminer sur un petit truc qui marche. Donc ouais, il y en a plein.
notifications, des messages d'erreur en ce moment. Donc je suis pas allé voir honnêtement sur le Discord. J'ai vraiment... je l'ai reçu, j'avais plein d'autres choses à faire ce week-end. Voilà. Donc là, c'est l'exemple qui s'appelle Balls Demo. Donc vous voyez qu'on peut... Donc j'ai oublié de préciser, oui, on peut coder en MicroPython, mais évidemment, on peut aussi coder en C. Il y a un SDK, pour ceux qui préfèrent coder en C, c'est faisable, vu que la puce, le RP2350, est codable en C. Il y a un SDK qui va avec, il y a tout ce qu'il faut. Je ne le testerai pas parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire en ce moment, mais ça existe. Mais là, par contre, c'est du MicroPython. Donc voilà, on peut commencer à faire des petites choses, ma foi, sympathiques. Je tâcherai de régulièrement vous donner soit des petits bouts de code que je fais moi, soit si je vois des gens qui font des repositories intéressants, je vous ferai des liens sur ces repositories. Donc là, hop, je viens de l'arrêter. Et je crois que le dernier, c'était Bad Apple que j'avais essayé, mais je crois que celui-là, il ne marchait pas. Ouais, il repart en reset d'écran, et je crois que ça le verrouille aussi. Il faut que j'arrive à trouver... j'ai repéré 2-3 exemples qui frisent de la même façon sur un écran noir où je peux pas rebooter. Donc il y a probablement un truc commun en termes de code, j'ai essayé de repérer ça. Je veux bien faire ma part de contribution sur un projet bêta, pas de souci. Voilà. Hop, je vais enlever ça, le mettre sur le côté. Et ben à partir de là, j'ai envie de vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Je vais me faire un petit café. Vous caillez pas trop, j'imagine que c'est partout pareil en France. Non, c'était pas le premier stream de l'année. Le premier stream, c'était la semaine dernière. Je suis désolé, no e-voting. J'ai streamé la semaine dernière. Mais ce n'est pas grave. Bonne année également. C'est pas grave. Ne se sens pas frustré. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera normalement. Il n'y a pas de raison. Semaine prochaine, il n'y a rien de spécial le lundi. Donc... on va se retrouver lundi prochain. Je vous dirai si je suis un peu trop court en fonction de Snowcamp et de Toantuck, mais normalement tout est sur les rails, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais bonne année quand même. Évidemment, on peut se dire bonne année tant de fois qu'on veut. C'est autorisé. Des bisous aussi, Olivier, bien sûr, évidemment. Et passez une bonne après-midi, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.